Alors, retrouvons-nous aujourd'hui. À quelle heure? Oui, d'accord. CN? Tu viens pour le nouvel an? C'est le moment de contribuer? Je ne viendrai pas. Ça ne m'étonne pas. Comme d'habitude. Agaçant, n'est-ce pas? Vous voulez entendre quelque chose de nouveau? Le cygne noir, en réalité c'est une blonde. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Salut. Bonjour Dasha. Veuillez m'excuser pour mon retard, s'il vous plaît. Salut Dasha. Ah, quelle merveille, ces danses. Comme c'est agréable. Quoi de plus exquis? Imaginez vous arrivez à une réunion ou à un mariage. Vous êtes assis, évidemment tout en fleurs. Exactement comme ça. Habillé comme une poupée, tout droit sorti d'une illustration de magazine. Et soudain, en apercevant une telle beauté, un cavalier s'approche. Accordez-moi l'honneur, madame. Vous voyez, si c'est un homme du monde ou un militaire, vous clignez de l'œil et répondez « Avec plaisir ». 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh! Ce que je n'aime pas le plus, c'est danser avec des étudiants ou des employés. Terrible. C'est tout autre chose de se distinguer avec des militaires. Les moustaches, les épaulettes, l'uniforme. Et certains n'ont même des éperons. Avec des clochettes. Ding, ding, ding. Ah, charmant. On reconnaît tout de suite un militaire, l'adresse, l'élégance. Et les civils? Ils sont juste quelque peu inanimés en comparaison. Astrovski. Monologue de Lipochka. Lipochka. Pourquoi tant de dames, les jambes croisées, sont-elles assises? Les gens de chez nous. Normalement, il n'y a aucune difficulté à apprendre correctement. J'imagine. Et si un militaire me demandait en mariage? Imaginez un événement somptueux, des bougies partout, des serveurs en gants blancs. Je porterai naturellement une robe en tulle ou en gaze. Et puis, commence une valse. Aïe! 1, 2, 3, 1, 2. Comment pourrais-je me ridiculiser devant lui? Oh, quelle honte! Que penserait-il? Où pourrais-je aller maintenant? Oh, il dirait... Une sotte ignorante! Terrible! Non. Non, 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 non. Comment cela serait-il possible? Comment est-ce possible? Pourtant, ça fait déjà 1 an et demi que je n'ai pas dansé. Je devrais essayer maintenant. Pendant mon temps libre? Alors, l'effronté? Danser avant même le petit déjeuner? Tu récites merveilleusement bien. Merci. Excusez-moi, s'il vous plaît.
Je suis probablement pas le premier à te le dire. Mais tu es une merveille charmante. Je suis Dasha. Et tu es le premier. Je suis Platon. Je voudrais t'inviter à te promener et en même temps parler de toi. Dans ce cas, cela m'intéressera peu. D'accord. Et si on faisait comme ça? Nous irons nous promener et parlerons de littérature. Madame Yulia, Vas-y, vas-y. d'accord. Allons-y. Jeune homme, vous avez une grande responsabilité. Si vous avez décidé d'inviter notre Dasha à sortir, Je comprends. le moment viendra où elle brillera sur scène. Il faut prendre soin de telles personnes. Ils ont des âmes très fragiles. Je comprends votre inquiétude et je vous assure que mes intentions sont pures. Et mon cœur aussi. Et je ne blesserai jamais votre actrice talentueuse. Ne vous inquiétez pas, Madame Paulina, je saurai me défendre. Au revoir. Au revoir. Bien, bien. On verra. J'ai gagné aujourd'hui le concours de récitation de l'école. Dans 3 jours, je vais à la compétition du district. Et si tu gagnes L'étape là-bas? suivante, c'est la ville. Et après? Le monde entier. Pourquoi as-tu besoin du monde entier? Je n'en ai pas besoin, à moins que tu ne le partages avec moi. Dis-moi, qu'as-tu l'intention de réciter? Moi? Que me recommanderais-tu? Tes cheveux sont comme ceux d'un ange. Ils sont teints. Si on teint n'importe qui, il a tout de suite l'air d'un excentrique. Mais toi, tu es irréel. Chaque personne a sa propre couleur. Et la mienne, c'est quoi? Orange, Et toi? gris. Impossible. Mais tu es tellement sûr de toi. Je l'avoue, je l'avoue. Et suis d'un gris vif. Tu as construit ton petit monde tranquille. Muré toutes les sorties vers la lumière, comme le font les termites. Tu t'es recroquevillé, caché dans ton bien-être bourgeois, dans des habitudes figées, dans la routine provinciale étouffante. Tu as érigé cette misérable forteresse, où tu t'es caché du vent, du ressac de la mer et des étoiles. Tu ne veux pas t'embarrasser de grandes missions. N'est-ce pas? Tu as quand même eu beaucoup de mal à oublier que tu es un humain. Dasha, pourquoi t'appelle-t-il CN? Cela signifie signe noir ou cause nuisance, selon la personne que tu demandes. Et toi? Moi quoi? Je les agace parce que je ne suis pas comme eux. Et eux, ils m'agacent parce qu'ils sont comme tout le monde. Tous. Mais ne te laisse pas distraire. Quand tu lis, tu dois y mettre tout ton cœur. Ils ne t'entendront pas si ton cœur reste silencieux. De toute façon, il n'y a personne comme toi là-bas. Personne ne lit comme toi. Et donc je n'ai aucun concurrent. Va relire encore une fois. Imagine, nous deux, allons ensemble au concours national. Ensemble. Non, tu n'es pas un habitant de la planète, filant dans l'espace. Tu ne te poses pas de questions sans réponse. Tu es juste un simple citoyen. Personne ne t'a saisi à temps ni retenu. Et maintenant, il est trop tard. L'argile dont tu as été façonné a déjà séché et durci. Et rien ne peut maintenant réveiller en toi le musicien endormi, ou le poète, ou l'astronome,
qui vivait peut-être en toi autrefois. Даша! Даш! Даша! Даша! Если я чего и сказал, если я чего написал, все мои глаза, небеса, любимые мои глаза, круглые карие, карие да карие, круглые карие. Круглые карие, вспухли щеки, глазки, щеки, зелени ласки, выходили глазки, J'ai gagné. больше льются, глазки, глазки, Allons-y. щеки, глазки, щеки, зелени ласки, выходили глазки, больше льются, глазки, глазки. Bonjour, je m'appelle Dasha Lipnitska. Je suis en classe de 10e, classe B, et je voudrais m'inscrire au concours de récitation. Bonjour, je m'appelle Madame Nelly, et c'est la première fois que je vous vois. J'étudie ici depuis 6 mois déjà. D'autant plus, tous ceux qui voulaient participer au concours y sont déjà depuis longtemps. Alors, vous allez m'inscrire là-bas? Non, Pourquoi? parce que le concours scolaire est déjà terminé depuis longtemps. Vous êtes un peu en retard avec votre souhait. Demain, c'est déjà l'étape régionale. Exactement. Alors laissez-moi venir demain. Eh bien, pour regarder, s'il vous plaît, mais pas pour participer. La vie est faite de vent. Ils soufflent et s'envolent, soufflent et s'envolent. N'y fit pas attendre que la tempête se calme. Danser sous la pluie, sauter à la marelle quand les pieds font mal, c'est-à-dire la vie elle-même est un événement sérieux. Tout le mal dans la vie passe un jour. Et même après la nuit la plus douloureuse et la plus longue, il y a toujours un matin qui se lève. Vous m'avez promis la vie, monsieur. Mais vous avez menti. Pour vous, vivre signifie seulement ne pas être mort? Le pain et l'eau, cela ne me fait pas peur. Je peux me nourrir uniquement de pain alors que j'en demandais plus. Et est-ce mal de boire de l'eau si elle est pure? Quel rêve j'ai fait? Quel rêve? Des temples dorés, des jardins extraordinaires, partout des voix invisibles chantent, et l'odeur des cyprès. Et les montagnes et les arbres, ils ne sont pas comme d'habitude, mais comme peints sur des icônes. Et puis, comme si je volais, je vole vraiment dans les airs, comme un oiseau. Et où t'es-tu caché tout ce temps? Sous la perruque. Sous la perruque? Ne sois pas triste. Tôt ou tard, tout se mettra en place, formant un beau motif, comme de la dentelle. Tout deviendra clair, car tout sera juste comme il faut. Tu es incroyable. Non, il faut que je le formule autrement. Tant de choses incroyables sont arrivées aujourd'hui avec Alyssa. Elle a commencé à croire que rien n'est impossible. Tu sais, nous nous connaissons depuis quelques jours seulement, mais je commence à croire que vraiment rien n'est impossible. Demain, je vais me produire. Et ensuite, nous allons célébrer le Nouvel An ensemble.
Dis-moi, aimes-tu les surprises? Je ne sais pas, seulement si elles viennent de toi. Je ne sais pas. Je suis vraiment nerveuse. Salut! Désolé, je dois parler. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais te faire une surprise. Tu as réussi. Tiens. Tu le liras plus tard, d'accord? D'accord. Et la surprise, c'est que nous participons ensemble à ce concours. Tu n'es pas content? Content? Tu penses qu'on va se produire ensemble? Moi, 1 an. J'ai passé 1 an entier à me préparer pour être ici. Et toi, tu arrives juste et tu prends tout. Tu ne savais même pas qu'il y avait ce concours, jusqu'à ce que je t'en parle. Merci pour la surprise. Est-ce que je t'ai demandé ça? Dasha, ma chérie. Viens, on doit s'inscrire. Pourquoi dites-vous que vous avez embrassé le sol sur lequel j'ai marché? Je devrais être tuée. Je suis tellement fatiguée. Si seulement je pouvais me reposer. Me reposer. Je suis une mouette. Non, je suis une actrice. Oui, exactement. Et il est ici. Mais cela ne fait rien, oui. Vous n'avez jamais cru au théâtre, vous vous êtes toujours moqué de mes rêves. Et peu à peu, j'ai aussi cessé de croire et perdu mon esprit. Et puis il y a les soucis de l'amour, la jalousie, la peur constante pour le petit. Veuillez accueillir sur scène Daria Lipnitska. Monologue de Lipochka, par Ostrovsky. Dasha, voici. Dis-lui tout, lis ce que tu veux. Que dois-je faire? Je dois vivre. Nous, oncle Vania, nous vivrons. Nous endurerons une longue série de jours, de longues soirées. Patiemment supporter les épreuves que le destin nous envoie et travailler pour les autres. Et quand notre heure viendra, nous mourrons humblement. Et là, au-delà de la tombe, nous parlerons de nos souffrances, de nos larmes, de notre amertume. Et Dieu aura pitié de nous. Et nous, oncle, cher oncle, verrons une vie lumineuse, belle, élégante, magnifique. Nous nous réjouirons et regarderons nos malheurs actuels avec tendresse, avec un sourire, oncle, et nous nous reposerons. Je crois, oncle, je crois ardemment que nous nous reposerons. Nous entendrons les anges. Nous verrons tout le ciel en diamant. Nous verrons comment tout le mal terrestre, toutes nos souffrances, se noieront dans la miséricorde. Dans la miséricorde qui enveloppera le monde entier. Et même la vie deviendra calme, douce, sucrée, comme une caresse. Je crois. Je crois.
Lis-moi la lettre, s'il te plaît. Elle n'est pas pour toi. Platon. Cher Platon, avant toi, toute ma vie semblait irréelle, comme sortie d'un livre. J'étais Lucrezia, une aubergiste, Rostova. Je cherchais en elle la force et le soutien. J'aimais et haïssais avec elle. Mais je n'ai jamais été vraiment moi-même. Jusqu'à ce que tu arrives et que tu m'offres mon propre moi. Tu m'as rendue aussi libre et légère que le vent. Tu m'as appris à rire des petites choses et à jouir de la vie. Je n'ai jamais dit ça à personne. Je t'aime. Je t'aime tellement fort que ça semble impossible d'aimer davantage. Je suis venue au concours pour toi. Sortir de mon refuge me semblait impossible, mais grâce à toi, j'ai vu un autre monde. La vie est belle. Et tout cela, c'est toi qui me l'as révélé. Je n'aurais jamais pensé pouvoir écrire cela à quelqu'un. Mais je suis heureuse que ce soit toi, mon noble homme. Да в ледяном овраге стоит замерзший замок со стеклянными дверями, за ледяными окнами там леденеет сад, грустят кусты промокшие, замерзший листопад, а в ледяные комнаты глядится свет луны, он озаряет пыльные портреты у стены, и в ледяном камине погасшие огни, где инеем покрыты замерзшие угли. Я не хочу замерзать. Я не хочу. Там ледяная девушка всегда одна молчит, и ледяное сердце почти не стучит, и смех ее замерзший не слышен никогда, из глаз не льются слезы, летят осколки льда, и песня ледяная под музыку ветров лишь завывает вьюгой под стон стальных оков. Я не хочу замерзать. Я не хочу. L'incertitude et le dégoût envers ce nouveau qui est sur le point d'arriver et arrivera bientôt. C'était terrible. Mais ce qui était plus difficile pour lui, c'était la pensée incessante. Et si on ne devait pas mourir? Non, tu es trop contraint. Allez, essaie de le faire un peu plus vivant. Je comprends que dire simplement pardon maintenant serait stupide. Pardon. J'ai aussi réalisé que je ne pourrais guérir que si je pouvais te pardonner.